Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sneakcast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming, en VOD. Ici Thibaut, sans Guillaume, on plaisantait là-dessus la semaine dernière, suite au fait que j'avais fait le festival de Cannes tout seul. Mais malheureusement Guillaume ne peut pas nous rejoindre pour quelques épisodes, ce qui fait que les derniers épisodes de la semaine dernière ont été publiés avec un peu de retard aussi. Mais normalement, ça devrait reprendre son cours normal dans le courant de la semaine. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? D'un petit film un petit peu attendu, enfin oui et non, à savoir Jurassic World, Le Monde d'après, de Colin Trevorrow, à qui l'on doit des films globalement pas très bons dans l'ensemble, on va pas se mentir. Il s'était fait connaître avec ce qui, à mon sens, est son meilleur film, et un film pour lequel j'ai quand même plutôt de l'affection, qui s'appelle Safety Not Guaranteed, film indé, vraiment. Ouais, il est sorti ici en salle, enfin en Belgique, en France je pense pas du tout. Et puis après il est passé directement à Jurassic World, premier du nom, qui était une espèce de remake du premier, sans grand intérêt, mais qui se laissait regarder parce qu'il voilà, il marchait dans les carcans du premier. En fait, il est à la saga Jurassic Park, Jurassic World, ce que Star Wars 7 est à la saga Star Wars, quoi. Tout simplement. Ensuite, il a fait The Book of Henry, un film que j'ai pas vu, mais qui s'est bien cassé la gueule. Et d'ailleurs, je parlais de Star Wars. Le sieur Trevorrow devait réaliser Star Wars 9 avant de se faire gentiment éjecter et de laisser sa place à J.J. Abrams. Et le voici de retour pour le dernier volet de Jurassic World. Alors, ceci étant dit, de quoi ça parle ce film 4 ans après, oui, souvenez-vous, dans le dernier film, à savoir celui de Bayona, qui était un très très mauvais film, mais au moins qui avait eu le mérite d'être réalisé par quelqu'un qui avait un minimum de talent en tant que metteur en scène. L'Isla Nublar a été détruite. Et maintenant, voilà, les dinosaures font partie du quotidien des gens. Voilà, hein. Évidemment, c'est pas possible, hein, c'est compliqué de vivre avec des dinosaures. Donc, il faut que les humains apprennent à vivre avec, voir ce qu'on peut faire, et puis comment est-ce qu'on gère les grosses bestioles très très méchantes. Où est-ce qu'on les fout? Eh ben, on les fout dans un grand parc, une espèce de réserve naturelle, en Italie. Euh, et voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que Bref, on va s'écouter un extrait de la bande-annonce et puis on reparle de tout ça. I wanted to show them something that wasn't an illusion. Something that was real. Something that they could see and touch. Creation is an act of sheer will. Life will find a way. We can't keep her here forever. They find her, we're never gonna see her again. We gotta protect her, that's our job. Humans and dinosaurs can't coexist. We created an ecological disaster. Ellie Sattler. Alan Grant. You didn't come out all this way just to catch up now, did you? You coming or what? Yo, coming or what? Peut-être qu'il aurait mieux fait de pas y aller, Grant. Alors, j'ai laissé un peu traîner la bande-annonce exprès parce que pour essayer de que vous compreniez de quoi il en retourne, parce qu'en vrai, elle explique pas grand-chose pour une fois. En tout cas, au début, elle est longue. Cette bande-annonce, elle dure 2h30, 2 minutes 30, oulala. Et à la limite, ce qu'on voit de cette bande-annonce, c'est ce qui m'a à un moment me faire dire que tiens, le film pouvait être pas mal. C'est-à-dire voir cette coexistence, cette cohabitation entre les dinosaures et l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait de ces dinosaures? Comment est-ce qu'on gère la chose?
Et comment les héros du film vont faire. Parce que pour rappel, à la fin du deuxième volet, les deux personnages interprétés par Chris Pratt et par Bryce Dallas Howard sauvaient une petite fille qui était une espèce de clone, de droïde, oui, de nom de clone plutôt. Euh, Petite fille qui va être évidemment recherchée par plein de gens, donc eux ils se cachent au fin fond de la Pampa aux États-Unis. Et à côté de ça, on vient nous rechercher les héros d'antan, à savoir Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum, qui vont encore, surtout ce dernier, qui va philosopher sur le pourquoi du comment de tout, de l'existence, des dinosaures, de relations avec les dinosaures. D'ailleurs, il se cite lui-même. Moment dans le film, c'est rigolo, mais bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est-à-dire que le film, à un moment, il va. Donc, Owen et Claire, donc Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, sont cachés. Et cette petite fille qui cachait, Maisie Lockwood, euh, bah évidemment, elle va se faire attraper. Il y a un moment, parce que sinon, le film démarre jamais. C'est-à-dire que évidemment, elle a un intérêt scientifique entre guillemets. Donc, ils vont devoir se mettre à la poursuite des méchants. Et en même temps que Maisie, en fait, les méchants, ils ont pris aussi le bébé de Blue, qui est donc ce raptor que Cohen avait un peu apprivoisé, avait dressé dans le premier film. Donc, globalement, en fait, Jurassic World Dominion, le monde d'après, c'est une espèce de film d'espionnage, de film d'action à la James Bond, où tout le monde va se barrer en Italie pour essayer de retrouver tout ce petit monde. Voilà. Il y a une espèce de propos écologique à la mort moelle-neu, parce qu'il faut bien donner une espèce de consistance un peu sérieuse à ce genre de film. Ça fonctionne absolument pas. D'ailleurs, le patron de la société qui gère ça est une espèce de simili de Tim Cook, hein, le patron d'Apple. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh là là. Tout ça pour nous faire une espèce de grand propos sur le capitalisme, sur les grandes sociétés. Voilà. Voilà. Et ça va pas très loin. Évidemment, parce qu'en fait, on s'en fout du propos en tant que tel, avec toujours ce petit scientifique un peu cinglé, hein, Wu, le seul type qui, je pense, a joué dans à peu près tous les Jurassic Park, le Docteur Wu, Henry Wu, qui était le méchant déjà qui travaillait dans le Jurassic World, et puis qui était limite le méchant dans le 2. Et puis ici, bah, il se retrouve encore du côté des méchants, mais est-ce qu'il est complètement méchant, Henry Wu? Voilà. C'est d'une facilité scénaristique déconcertante, surtout que ça ne raconte rien et que les moments où le film essaye d'avoir un peu d'ampleur, ça n'a aucun intérêt, ça ne fonctionne absolument pas. Parce que le film est d'une paresse incroyable. C'est-à-dire que, ce qu'on appelle globalement, communément, le fanservice, ça existe dans toutes les grandes sagas, et dans l'absolu, c'est pas gênant, parce que d'un côté, c'est un peu ce que les gens ont envie de voir, hein, des clins d'œil aux films précédents, etc. Mais de l'autre, il faut que ça, idéalement, que ça serve le propos, que ça fasse avancer l'histoire, et que ce soit pas juste plein de clins d'œil. Hey, regarde, t'as vu ce que je viens de faire? T'as vu ce que je viens de te montrer? C'est ça que tu voulais? Hein, prends ça dans la gueule. Ces choses-là, ça a ses limites. Et ici, je veux dire, Trevorrow, c'est même pas qu'il dépasse les limites, c'est qu'il va au-delà. Il fait du grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il limite remake. Il refait des scènes emblématiques, quasiment plan pour plan. Là, comme ça, je vais pas vous spoiler exactement ce qui se passe dans l'histoire, évidemment, mais je vais vous citer une scène emblématique de Jurassic Park qu'il refait à peu de choses près. C'est cette fameuse scène où le personnage de Laura Dern court à travers la forêt et puis descend dans cette espèce arrive dans cette espèce je vais pas dire un KGB, mais une espèce de petite cave là où elle doit courir dans le couloir et puis actionner, remettre le courant dans tout le parc.
Alors évidemment ici c'est pas exactement ça, hein, mais c'est quasiment ça et il refait exactement la même chose quoi. Et c'est juste pour te faire, c'est même plus des clins d'œil là, c'est vraiment des coups de coude ou des coups de pied dans les couilles qu'il est en train de faire. Hé, regarde, hein, t'as vu? C'est drôle, hein? Bah non, ça sert à rien, Colin. C'est nul. C'est nul de chez nul de faire ça, parce que ça n'avance, ça ne fait avancer rien du tout. C'est pas intelligent, c'est pas drôle, c'est pas bien fait. Et en fait, revoir les 3 personnages emblématiques de la série, de la saga, bah, c'est plaisant, mais ça n'apporte rien. Ils ne servent à rien. Et les héros n'avancent pas non plus. Les personnages incarnés par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Aucune avancée. Aucune conclusion de rien du tout. En fait, on se fiche complètement de ces personnages. C'est consternant. C'est vraiment consternant. Voilà. La mise en scène, évidemment, il n'y a rien d'intéressant qui se passe. Hein, parce que Colin Trevorrow n'est pas un bon réalisateur. Tout simplement. Il y a quelques beaux plans. Et c'est des trucs que j'avais vus dans la bande-annonce. Qui, voilà, pour une fois, je l'ai regardé. Parce que tout le monde s'emballait avec cette bande-annonce. Je me suis dit, bah tiens, bon. J'attends absolument rien de ce film. Mais par curiosité, regardons-la. Et je l'ai regardé et je me suis dit, vraiment, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Parce que ce qu'il montre laissait augurer quelque chose de potentiellement sympa. Avec tous ces plans de dinos dans la nature ou... à un moment, il te filme des plans, t'as l'impression de voir des hordes de bisons dans les grandes prairies américaines. Et d'ailleurs, à un moment où, dans le film, ça fait western. Il pompe de tous les côtés Trevorrow. Et malheureusement, il ne fait rien de ces quelques idées. Mais voilà, c'est d'une tristitude absolue, ce film. La seule chose que je vais retenir un petit peu, c'est la musique de Michael Giacchino, qui était déjà pas mal hein, dans Jurassic World premier du nom. Mais c'est vraiment la seule chose que je vais un peu relever, parce que le reste, c'est vraiment affligeant, quoi. Et je peux même pas dire que j'ai passé un bon moment. Vous savez, souvent, voilà, un film que je sais globalement être mauvais, mais devant lequel j'aurais pris un peu de plaisir, parce que ceci, parce que cela. Non, j'ai pris 0 plaisir devant ce film, quoi. J'étais juste effaré de voir à quel point ce film est un ramassis de plein de choses qui n'aboutissent à rien, qui ne donnent rien, qui n'ont aucun sens, et que c'est même pas plaisant à regarder, quoi. Voilà. Donc, pour ma note, 1, histoire de dire que... Parce que les effets spéciaux sont pas trop mal, les dinos, ça passe. Mais c'est toujours un peu faire toujours plus gros, avec des plus gros dinos, des plus grands trucs, et... Bon, voilà. Le dino emblématique de Jurassic Park, c'est le T-Rex, point. Et les raptors. Arrêtez de nous casser les couilles avec des grands dinosaures toujours plus grands les uns que les autres qui ne servent à rien. Mais ils sont bien foutus. Voilà, ils sont bien foutus. Donc voilà, 1 étoile pour ça, pour Michael Giacchino. Et pour le mini plaisir à revoir les personnages emblématiques. Mais c'est vraiment un mini plaisir. Hein. Ça va pas plus loin que ça. Bref, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, parce que oui, le film est déjà disponible, est déjà passé pas mal en avant-première. Mais donc voilà, vous pouvez, dès la publication de ce podcast, vous pouvez dire ce que vous avez pensé du film. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très très bientôt pour de nouvelles recommandations.